Et si c'était à refaire? Eh bien, je pense qu'à la fin de la vidéo, on en parlera plus sérieusement. Voilà, nous attaquons un petit voyage fin août, très fin août, début septembre, de 3 semaines, avec notre petit voilier. C'est un petit voilier polonais de 7,20 m, c'est un TES 720, qu'on n'a pas utilisé depuis plusieurs années, qui est resté dans la grange sur sa remorque. Il a 4 ans et voilà, il avait servi 1 an et maintenant on le ressort. Donc on l'a mis à l'eau, tout près d'hier. Et là, on est sur notre premier mouillage, le mouillage de Néoub. On sort et c'est la première fois qu'on remet les voiles, donc ça va pas forcément être évident. En tout cas, les marins professionnels doivent se boucher les oreilles parce que sûrement je vais sortir des termes qui sont pas tout à fait adaptés. Voilà, et donc c'est Karine qui a la manœuvre pour monter la grand voile. Donc on est face au vent. La balancine est prise et on hisse la grand voile. Un petit coup de winch pour étarquer. Et voilà. Donc c'est un petit temps, il doit avoir 12-13 nœuds de vent. Idéal pour ce petit bateau. Enfin idéal, on aime bien qu'il y ait un peu de vent quand même pour pouvoir naviguer assez vite. Il n'est pas très rapide ce bateau, il est lourd. Il est très équipé, donc il est lourd et il lui faut un peu de vent. Ou alors, il faut mettre des voiles légères à l'avant. Là, on voit que devant, j'ai 2 voiles, 2 enrouleurs. Un emmagasineur, où il y a un code 0 dessus, en ce moment. Et il y a le petit foc normal. Donc voilà, là, je règle ben voilà, je sais plus. L'ensemble qui reçoit la voile, où on range la voile. Bon, ça me reverra tout à l'heure. C'est un lazy bag. Voilà, merci pour ceux qui me soufflent. Donc oui, j'ai réglé le lazy bag pour qu'on puisse choquer la balancine et border la grand voile. Ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est fait. La grand voile est bordée. Pas terrible, mais elle est bordée quand même. Mais comme je le disais, on reprend la mer on reprend ce petit bateau depuis longtemps. Qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps, donc il faut s'y remettre un petit peu. Là on déroule le foc, donc c'est un petit foc et on va se diriger vers Porquerolles. On ne sait pas trop où on va là pour le moment, mais bon, en fonction du vent, on va aller, je pense, au mouillage de Notre-Dame sur Porquerolles. C'est le mouillage le plus à l'est, à côté des 2 frères, enfin à côté, dans la direction des 2 frères. Les 2 frères sont les 2 petits rochers qui sont à l'entrée justement de ce rocher, de ce mouillage Notre-Dame. Voilà, donc apparemment c'est réglé. Il n'y a plus qu'à naviguer. On traîne derrière notre petite annexe, c'est un kayak gonflable. Voilà que ça, c'est pas très pratique, mais il traîne derrière. Là, je suis sous pilote automatique. Bon, on va accélérer un peu la vitesse parce que sinon on y passe la journée. On voit les 2 frères apparaître à gauche complètement, trop tard. Voilà. Là, on marche très bien là. On a sorti, là on vient de rentrer le foc, on l'a pas vu et on a déroulé l'emmagasineur avec le code 0 dessus. Donc le code 0 c'est une voile légère qui permet de remonter au vent, enfin gentiment remonter au vent, pas au pré-serré comme avec un foc, mais on peut aller à un bon plein et donc là on a beaucoup plus de toiles et ça fonctionne pas mal. On aimerait bien aller à la vitesse là, mais on s'entraîne pour la route du Rhum quand même, qui est en train de se terminer là. On est dans les dates en ce moment. Voilà, il y a cette époque-ci, donc on est tout fin août. Il y a encore quelques bateaux sur l'eau, enfin même quand on dit quelques, il y a beaucoup de bateaux encore. Et il faut faire attention aux priorités. Donc là, on est bâbord à mur, on est prioritaire de rien du tout. Donc on doit laisser passer tout le monde et surtout la petite navette qui vient de nous croiser à toute allure. Donc là, on a des bateaux en face de nous qu'on rattrape. On ne sait pas pourquoi, mais on les rattrape bien. Il y a un kata qui est derrière l'autre. Et apparemment, on avance puisque on va aller voir de plus près.
Porquerolles sous un grand ciel bleu. Et on accélère toujours autant. Voilà, mais on doit marcher à 5 nœuds, grand maximum 5 nœuds 5. Avec ce bateau, on a pu faire des pointes à 7 nœuds, je crois, mais c'est grand maxi, justement avec des voiles d'avant légères. On a 2 voiles d'avant légères, on a celui-là, le code 0 qui est gris, et une voile rose. Voilà, là on croise quelqu'un qui est carrément prioritaire, tribord à mur. Je rappelle un peu les règles de navigation, donc voilà. Et on le laisse passer, je m'écarte de sa route pour resserrer après mon cap. Voilà, donc là au fond on aperçoit, on devine le mouillage de Notre-Dame. Bon voilà, on met un coup de frein là. Alors là on voit que le code 0 est passé de l'autre côté du balcon. Donc pour le rouler c'est embêtant, voilà, je le remets à l'intérieur. Un emmagasineur, c'est pas aussi rapide, enfin aussi facile qu'un enrouleur. Ça peut, quand on tire sur la bosse d'enrouleur, d'emmagasineur, elle peut glisser dans la gorge et donc ne rien rouler du tout. S'il y a une tension qui est pas normale ou si ça coince, ou voilà. Là, Karine ne choque pas assez, j'arrive pas à le rouler. Voilà, là je roule, mais j'ai remarqué qu'il y avait un problème et je vais aller voir devant. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu long à rouler, normalement ça se roule beaucoup plus facilement que ça. Donc apparemment, il y a quelque chose. Alors pour expliquer, c'est simplement quand j'ai fait le premier tour d'emmagasineur, le premier tour pour enrouler le code 0, il s'est créé un pli tout en haut de la voile qui touche. Donc comme les deux voiles sont très parallèles, le foc et le code 0 tout en haut, ils sont très proches. Et donc le pli qui s'est fait à chaque tour raccroche contre le foc. Voilà, le code 0 est rentré. On est sous grand voile. On va pas tarder à mettre le moteur. On croise encore un bateau qui est tribord à mur. Et puis de toute façon là je pense que nous on a peut-être déjà mis le moteur. Donc là on va affaler la grand voile, je pense que c'est le moment. Donc c'est toujours Karine qui s'y met. Non c'est pas toujours, mais c'est en tout cas ce coup-là. Mais on a nos petites habitudes, en général c'est Karine qui affale, qui va au mât et moi qui met le cap vers le vent. Et qui règle le pilote, parce que je fais tout au pilote automatique quand c'est comme ça, je règle le pilote pour être face au vent. Là je vais me mettre face au vent, Karine le réclame, voilà, et j'obéis. Donc voilà, là on voit la voile qui faceille, la grande voile qui faceille, ça veut dire qu'on approche du lit du vent. Voilà. Oui, sur un petit voilier, c'est très facile de descendre la grand voile, on le voit bien. Les manœuvres sont quand même beaucoup plus faciles que sur un grand bateau, enfin de 10-12 mètres. Celui-là qui fait 7 mètres 20, c'est très facile. Bon, on va couper le moteur, c'est un moteur inboard, c'est un Yanmar. On le coupe. Et plus de bruit. Et qu'est-ce que on fait? Et ben voilà. On va sauter dans l'eau, je crois que c'était tant attendu, l'eau est chaude cette année, à plus de 27 degrés je crois, là au fin août. L'eau elle est magnifique. Voilà, notre fille va nous faire un petit coucou. Voilà, donc nous sommes bien sur le mouillage Notre-Dame, sur l'île de Porquerolles. Le drone en train de nous filmer. Voilà, on voit notre petit kayak derrière là, qui nous suit, qui nous lâche pas. Enfin, j'espère en tout cas. Enfin, il nous a lâché d'ailleurs parce qu'on a cassé la poignée. Voilà, on se croit en Martinique avec le petit ponche. Et là, c'est l'heure de midi et les mouettes s'approchent pour manger, ainsi que les poissons.
Donc quand on jette un petit bout de pain dehors, par hasard ou pour de bon, on voit qu'il y a du monde qui arrive. Alors j'y connais rien en poisson, je ne suis pas pêcheur, ceux qui connaissent sauront les reconnaître. Donc voilà, on parlait du petit kayak, on est reparti sous voile, on navigue que à la voile en général, même si ça va pas vite, on traîne, mais on met toujours les voiles. C'est très très rare qu'on navigue au moteur. Donc là on est sous voile et on a sorti un autre Gennaker, donc une grande voile légère, on va la voir pour de bon. Donc voilà, ça c'est un code D, je crois. Donc toutes nos voiles ont été fabriquées avec le bateau, un peu plus tard, ceux-là on les a commandés après, puisqu'on ne connaissait pas exactement ce qu'on voulait. On a navigué avec le voilier sans voile légère et on s'est rendu compte quand même qu'il avait besoin d'un turbo. Donc on a acheté ce code D et ce code 0, qu'on a commandé dans une voilerie en Pologne également. Voilà, donc on voit, on a un tout petit vent, là on a 8 nœuds, 8 à 10 nœuds, et on marche entre 4 nœuds et 4 nœuds 5. Ce qui est pas mal pour un tout petit vent comme ça, pour ce petit bateau. Donc là on voit qu'on a 33 mètres de profondeur, 29 degrés de température, mais je pense qu'il est un peu décalé, je crois qu'on est 27. Donc voilà, je crois que là on est retourné au mouillage de Léhoub. L'eau est moins transparente qu'à Notre-Dame, ça c'est sûr. Mais c'est un mouillage calme et comme on avait beaucoup de vent d'est à ce moment-là, donc c'est une bonne protection de vent d'est. Et voilà. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous en pensez ? On le referait, c'est sûr. On a pris du bon temps pendant 3 semaines. On n'a pas vu le temps passer, c'était magnifique. Le soleil était pratiquement toujours là, quelques petits orages seulement. Voilà.